Vous êtes nombreux à nous avoir contactés ce jeudi 8 avril 2021 pour prendre des nouvelles en direct des dégâts occasionnés sur les vignes de Via Caritatis par le gel de la nuit historique qui venait de prendre le vignoble français dans un étau de froid. Pendant cette nuit terrible, de mercredi à jeudi, vers 4 heures du matin, les moines chantaient le psaume 79. « Tu plantas une vigne, pourquoi la laisses-tu à l'abandon ? Seigneur, reviens donc et prends soin de cette vigne. » Manière insolite de combattre la vague de froid qui promettait de dévaster les vignobles de notre pays. Alors que nombre de vignerons français font brûler des feux pour tenter de lutter contre le gel, sur cette colline de la Provence des Papes, au cœur de la nuit, le grand feu de la prière des moines répand sa chaleur sur l'ensemble de ces territoires. Les dégâts sont importants sur toute la partie sud du vignoble cultivé par les moines. Les parcelles des sœurs, plus en coteaux, sont beaucoup moins touchées. Nos grenaches et nos syrahs en particulier en ont pris un bon coup, dont certaines parcelles qui composent d'habitude les louks rosés et les abbayes rouges, certains de nos plus grands vins. Nous allons cependant adapter notre travail sur les parcelles indemnes pour produire ces cuvées cette année encore. Nous remettons tout dans les mains de Dieu. Ce matin, à la messe, les moines ont particulièrement prié pour les vignerons. Le prêtre a élevé un calice qui n'était pas encore le sang du Seigneur, mais qui allait le devenir, et avec toutes ses souffrances. La seule explication possible de ces drames, c'est que quand Dieu fait s'écrouler les choses autour de nous, c'est pour prendre la place, pour que le royaume de son amour triomphe en nous. Voici 2 images pour illustrer cela. La première, c'est la vraie vigne du Seigneur dans Isaïe, qui dit « Le bien-aimé avait une vigne sur un sol fertile. Il la planta, il la bêcha. Il a pris tous ses soins pour sa vigne, mais au lieu de lui donner du bon raisin, sa vigne lui a donné un mauvais jus. Le bon Dieu là-haut, il doit regarder sa vigne, c'est-à-dire nous, l'humanité tout entière. Nous pleurons sur nos vignes, mais lui, il pleure sur bien plus grave, sur une humanité où il y a tellement de pousses gelées. Il voit toute cette frange de l'humanité qui ne vit pas du côté de Dieu et qu'il n'y a plus de sève en eux. Dans une telle situation, on est tenté de dire « Où est le Dieu Providence, le Père du ciel qui s'occupe de nous ?» Mais il reste quand même une indication pour nous qui dit que la vie est un miracle, parce que les conditions de réalisation de la vie sont tellement ténues que finalement, quand ça marche, c'est un miracle. Tous les accidents de parcours qu'un paysan peut voir s'abattre sur sa récolte lui ont appris que la grappe ou le fruit qui a résisté à toutes ces menaces est un miracle. Et même si la vigne en a pris un coup, nous sommes toujours là, elle aussi d'ailleurs. Et elle refleurira, comme après chaque catastrophe, même si la récolte de cette année est bien compromise. C'est le miracle de la toute-puissante tendresse de Dieu posée sur nous comme sur la vigne. Voilà pourquoi, à l'aurore pendant le chant des laudes, à l'heure même où le froid enveloppait les vignes de France de sa brûlure la plus intense, les moines chantaient paisiblement le cantique des 3 enfants dans la fournaise. Benedicite gelu et frigus Domino. Gel et froid, bénissez le Seigneur. Soleil et lune, bénissez le Seigneur. Hiver et été, bénissez le Seigneur. Dans la confiance que le Seigneur est le maître de nos vies et qu'il fait tout concourir au bien de ses enfants. Oui, celui qui résiste est un miracle. Oui, la présence de Dieu est toujours là. Mais cette épreuve peut être pour nous un appel à nous rendre compte que le Seigneur voit sa vigne à lui, c'est-à-dire nous. Et sur la vigne du Seigneur, il y a peut-être beaucoup de pampres abîmés, de pampres qui ne produiront pas le bon fruit qu'il attend de nous, le bon fruit de la justice, de la sainteté, de la louange au Dieu de nos vies, de la bonté, de la charité. La deuxième image est celle du Christ en croix. À Jérusalem, au moment de la crucifixion de Jésus,
C'était vers le 6 avril. Les températures devaient être encore très froides. 700 mètres d'altitude, début avril, nu sur une croix pendant des heures. Oui, le Christ crucifié, qui s'est nommé lui-même la vigne véritable, lui aussi a subi le gel sur la croix pendant toute sa crucifixion. Il ne faisait pas forcément en dessous de 0, mais il était dans une situation de souffrance terrible par le froid. C'est une souffrance de Jésus à laquelle on ne pense jamais. Cela nous renvoie à cette image de la mort, mais aussi de la résurrection. Le Seigneur a tout assumé de nos souffrances, même le gel. Ce matin, on a envie de lui demander des comptes avec le psalmiste. « Où est-ce que tu es, mon Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi ?» Et il répond en nous regardant silencieusement du haut de la croix, avec amour. Et il nous invite simplement à participer avec lui, à mettre nos souffrances dans les siennes pour que sa vie puisse passer dans la nôtre et que le mystère de son abandon total dans les mains du Père puisse refleurir pour nous en mystère de vie donnée, c'est-à-dire de charité, dont le vin est le signe éloquent. Donc, Dieu, charité, utilise ces désastres dans nos vies pour prendre la place. Car sinon, on ne lui laisse pas grand-chose, juste un petit strapontin. Et en fait, il veut nous combler de beaucoup plus que ce qu'on attend. C'est certainement la seule vérité qui puisse consoler vraiment les hommes dans des situations aussi terribles. C'est le trésor des moines vignerons depuis plus de 15 siècles et la raison de leur joie.